Vous allez remettre du réactif dans la chambre 5 et préparer l'acide nitrique. Nous avons failli en manquer hier. Tout de suite, monsieur Shelby. Nous n'en sommes qu'à la phase expérimentale de cette nouvelle thérapeutique. Les moyens classiques dont l'hôpital dispose sont malheureusement d'une inefficacité quasi totale dans leur cas. Alors, si je vous ai bien compris, il n'existerait aucun moyen de les sauver. Il ne faut se faire aucune illusion. Nous parviendrons peut-être à les prolonger quelques semaines, ou un peu plus. Fulton, par exemple, celui qui a le mieux réagi, il tiendra plus longtemps que les autres. C'est lui qui est l'auteur de l'accident. Sans doute, mais on ne peut pas lui en attribuer la responsabilité. Je suis persuadé qu'il s'agit uniquement d'un manque de précaution. Quelques minutes avant de perdre connaissance, Shelby, le chef du laboratoire, a reconnu que c'était lui. Il m'a dit qu'il avait oublié un flacon contenant des produits radioactifs sur une étagère où il n'aurait pas dû être. Il suffit malheureusement d'une fois et c'est la catastrophe. Et Shelby? Oh, lui non plus n'a aucun espoir de s'en tirer. Mais ayant été relativement peu irradié, il peut résister quelques semaines. Je vais transporter Fulton et Shelby à l'hôpital militaire de Mountain Valley. Il nous y sera plus facile de les interroger pour les besoins de l'enquête quand ils auront pris connaissance. Qu'est-ce que vous transportez là-dedans? Montrez-moi vos papiers.
te demande au bureau. Bon, ça va, tu vas tout seul. Eh, dites donc, et je veux que ce soit fini quand je vais revenir, hein. Ah, ça va bien se vendre aujourd'hui. J'espère. Hé, hey, Tebelen, il y a déjà un quart d'heure que je suis là. Tu pourrais t'occuper de moi, non? Oui, oui. 5. 4 alors. Pas moins de 5. Bah pour 5. Dis au type qui m'attend que j'arrive tout de suite. Ah non, ça ne va pas du tout, Fraser. Le temps de réaction est bien trop long. Tu as dépassé le temps accordé de 5 dixièmes de seconde. Ça n'est pas de ma faute. Ce pistolet est trop léger. Je verrai demain si... Monsieur Fraser est demandé à la direction, immédiatement. Monsieur Fraser est demandé à la direction, immédiatement. Bon, rendez-vous demain. Entrez, entrez, Fraser. Est-ce que vous croyez qu'un mort puisse ressusciter, mon cher? Vous me permettrez d'en douter. Tout au moins jusqu'à ce que vous me prouviez le contraire. Et si je vous disais que l'un des 2 hommes récemment enlevés dans l'ambulance a été rencontré à Istanbul? Il se promenait bien tranquillement et semblait ne plus se ressentir de l'accident. Alors les médecins ont dû se tromper. Je ne crois pas à une erreur de diagnostic. Et le fait que celui qui a été tué cherchait à prendre contact avec Tebelen, notre agent là-bas, qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Cela peut signifier que Shelby a réussi à se tirer d'affaire. Il est évident que quelqu'un a découvert le moyen de maintenir en vie des hommes ayant été exposés aux rayons. Et quand des êtres humains, fussent-ils Shelby ou Fulton, savent qu'ils sont condamnés, ils feraient n'importe quoi pour sauver leur vie ou seulement la prolonger. Et ça se comprend. Et bien que Shelby ne soit dans le fond, disons, qu'un simple technicien, il est très important pour nous de savoir qui l'a enlevé et pourquoi. Est-ce que vous êtes certain de sa présence à Istanbul? Le renseignement vient de bonne source. Vous partirez aujourd'hui même. Tebelen se mettra à votre disposition. Il faudra à tout prix retrouver Shelby et me le ramener. Avant qu'il soit trop tard, espérons-le. Monsieur Tebelen, est-ce que je pourrais vous voir? J'aurais à vous soumettre une affaire intéressante. Bon, à tout de suite. On a fait bon voyage. Oh, très belle. Méfiez-vous, ce genre de plaisanterie vous coûtera un jour la vie. J'ai toujours considéré la mort avec détachement, il n'y a que les imbéciles qui la prennent au sérieux. Pour quelle raison m'avez-vous fait venir jusqu'ici? Parce que nous pouvons nous y rencontrer sans crainte d'indiscrétion. Oui, c'est préférable en effet. Fulton a laissé un message? Non, mais j'ai trouvé sur lui en le fouillant quelque chose de curieux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait expertiser aussitôt par un ami qui est...
comment dit-on Un expert numismate, je suppose. C'est ça. J'avais oublié le mot. Un numismate, c'est ça. À peine a-t-il jeté les yeux dessus qu'il a voulu me l'acheter. Il est allé jusqu'à m'en offrir 10 000 livres turcs. Il s'agit d'un prélude d'une pièce rarissime, qui date du début du 15e. C'est l'effigie d'un roi. Non. Non, le personnage représenté est légendaire et très connu dans l'histoire de la Turquie. C'est une sorte de bandit qui s'appelait le Vieux de la Montagne. Il avait fait bâtir un château fort où il donnait l'hospitalité à des jeunes gens avides de sensations. Il les bourrait de hashish et puis, rendu inconscient par la drogue, il les envoyait tuer ses adversaires. Et les meurtriers constituèrent une secte appelée Assassins. C'était possible en ce temps-là, ça ne l'est plus aujourd'hui. Mon cher, apprenez que les bonnes idées sont toujours actuelles. Si nous en revenions à Fulton, je ne crois pas qu'un étranger soit passé inaperçu. Non, il n'est pas passé inaperçu, non. Une de mes informatrices danseuse professionnelle l'a aperçu il y a quelques jours dans une de ces boîtes pour les touristes du côté du Bosphore. Avec danse du ventre, la musique orientale, vous voyez ça? Oui, oui. Si on lui rendait visite, elle habite à proximité. Allons-y. Elle est là. Veuillez entrer. Voici l'ami dont je vous ai parlé. L'Américain. Vos amis sont mes amis. Merci. Allons sur la terrasse, nous serons plus tranquilles. Il paraît que vous avez vu l'Américain, un homme au visage mince que Tebelen a retrouvé mort. C'est exact. À 2 ou 3 reprises, je l'ai vu en train de causer avec le patron. Elle veut dire, je pense, le tenancier de la boîte. Oui, un Turc. Meidani. Il bricolait. Il y a un an, il a ouvert la boîte en question. Et aujourd'hui, il dépense à pleine poignée. Il porte au doigt un diamant aussi gros qu'un noyau de pêche. Allez, je vais vous montrer la photo d'un homme. Est-ce que vous l'avez vu quelque part? C'est un Américain. Non. Je vous ai fait retenir une table pour ce soir où elle travaille. En plein dans la gueule du loup. À ce soir. Elle est revenue avec lui. On va voir. J'en prendrai un autre. Ah non, merci. Vous connaissez Monsieur Meidani? Bien sûr. Venez, très cher. Voici le paradis terrestre. Il y a aussi du cinéma et d'autres distractions. Oui, vous avez un choix assez complet, je vois. Mais je préfère fumer. Je vais vous confier à Fatima. Va pour Fatima. Entrez, voulez-vous?
Bonne soirée. Je suis à vos ordres, monsieur. Fumez lentement. Je vais danser pour vous. Fatima, connais-tu cet homme? Non, je ne l'ai jamais vu. Fais un petit effort, allons, cherche bien. Je suis tout prêt à te donner une récompense. Non, c'est trop dangereux. S'il me tue, qu'est-ce que je ferai de l'argent que tu m'auras donné? Je te donnerai $1000 et personne ne saura que tu m'as parlé. Soit demain à 6h, près de l'embarcadère. C'est entendu, demain. Non, non, non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je supplie, allez, donne-moi ça et tais-toi. Non, sale boy. Tu vas te taire, dis. Lâchez-moi, au secours. Allez, donne-moi tout de suite ce que tu lui as pris. Allez, donne. Laissez-moi tranquille. Non, je ne veux pas. Non, laissez-moi. Laissez-moi. Non, non, laissez-moi tranquille. Non, je ne veux pas vous les donner. Je ne veux pas. Où est-ce que vous m'emmenez? Non, je ne veux pas. Non, mais laissez-moi. Non, non, je ne peux pas. Laissez-moi. Et vous? Hé, réveillez-vous! Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Si je vous ai amené ici, c'est parce que vous n'étiez pas en état de me donner votre adresse. Ouais. Je devais sûrement être saoul. Est-ce que vous savez que vous m'avez rendu un grand service? Le chevalier errant qui se lance au secours de la damoiselle en péril. Quand on se promène avec une fortune sur soi, il faut s'attendre à des aventures. Je sais.
Mais moi, j'aime les aventures. Faites comme vous l'êtes, vous ne devriez pourtant pas manquer d'amis avec qui passer vos soirées. Où avez-vous ramassé ce type-là, dans la rue? Dites-moi, est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Je suis majeure, je fais ce que je veux. C'est dans un bar qu'on a fait connaissance. Ça s'est passé très simplement. Il n'arrêtait pas de me regarder, j'ai compris tout de suite qu'il s'intéressait à moi. Je devrais plutôt dire à mes bijoux. Quelquefois, on se trompe. Il a eu vite fait de vous montrer de quel côté allaient ses préférences. C'est ce qui s'appelle un coup bas. Oh, ce n'est pas chic de vous moquer de mes ennuis. Qu'est-ce que je vais raconter à mon père en rentrant? Tel que je le connais, je vais encore prendre quelque chose. Vous devez sans doute avoir l'habitude, vous trouverez bien une excuse. Et comment s'appelle ce père si sévère? Télis Théopoulos. L'armateur. Vous êtes sa fille? Non, je ne suis pas sa fille. Il y a 20 ans, il a épousé ma mère, et puis ma mère est morte, et je suis restée avec lui. Est-ce qu'il sait que vous fréquentez le paradis terrestre? S'il le savait, il me tuerait sûrement. Et Maïdani? Il ne dira rien? Qu'est-ce que vous savez au sujet de Maïdani? Je vous ai vu lui donner une gifle. Maïdani n'a aucun intérêt à parler. Et il le sait bien. Que mon père ait le moindre soupçon sur lui, et adieu Maïdani. Un bon père que voilà. Il me vient une idée. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Très volontiers. Vous allez me raccompagner et je lui raconterai une histoire inventée de toutes pièces. Qu'en rentrant, j'ai failli avoir un accident de voiture et que je me suis trouvée mal et que vous m'avez conduit à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en dites? Ça m'étonnerait bien que votre père avale ça. Je vous en prie, dites oui. Ramenez-moi chez moi. Vous m'avez déjà rendu un grand service cette nuit. Il faut pas faire les choses en moitié. Comme vous voudrez. Mais donnez-lui d'abord un coup de téléphone. C'est une excellente idée. Oh, je vais en profiter pour me faire envoyer des vêtements convenables. Non, mais vous me voyez sortir de l'hôtel avec une robe de soirée. De quoi est-ce que j'aurais l'air? Ah, si vous voulez me faire plaisir, vous sortirez le premier et vous m'attendrez bien gentiment dehors. Je dois songer aussi à ma réputation, n'est-ce pas? Vous avez raison, les gens sont si médisants. Servez, monsieur, je vous prie. Merci. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, monsieur Fraser, de vous être donné tout ce mal pour cette tête folle. Cela vous étonne, n'est-ce pas, que je dise cela d'elle? Cette petite devient impossible. Elle n'accepte aucun ordre, refuse d'écouter le moindre conseil. Mais parlez-moi un peu de l'accident de la nuit dernière. Oh, c'est bien peu de choses, à vrai dire. Un de ces petits accrochages sans grande importance. Elle venait de la rue Cadeau et moi je venais de la droite. Elle m'a refusé la priorité, je ne sais pas pourquoi. J'ai aussitôt freiné, mais je n'ai pu éviter l'accident. Et votre fille a heurté de la tête le pare-brise de la voiture. Elle a perdu connaissance. Et comme elle n'avait pas de papier, j'ai préféré l'emmener à l'hôpital. Oui, oui, je comprends. Vous avez eu raison. Espérons que cette fois, la leçon ne sera pas perdue. Allô, oui? Vous avez le Koweït en ligne, monsieur. Allô? Oui. Ah, 7000 tonnes, c'est d'accord. Vous pouvez les faire embarquer immédiatement et confirmer. Hélène, veillez à ce que je ne sois pas dérangé. Passez les autres communications à Hubert. Bien, monsieur. Bon, alors, monsieur Fraser, où en étions-nous? Ah, oui, si votre voiture a subi le moindre dommage... Oh, rien qu'une égratignure au pare-choc. En tout cas, je suis à votre disposition. Peut-être êtes-vous pour quelque temps à Istanbul? Non, je suis seulement de passage ici, je suis venu en touriste. Voici les cours de la bourse de New York. Téléphonez au Koweït et annulez l'ordre. Et communiquez le papier à Hubert. Je suis vraiment un hôte abominable, mais les affaires m'assaillent. J'espère que vous m'aurez m'excuser. Mais je vous en prie. Entrez. Vous prendrez bien quelque chose? Non, je vous remercie, jamais à cette heure-là. Bien, monsieur. Vous resterez 1 ou 2 semaines? Non, je repars dans quelques jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'espère que vous n'hésiterez pas. Monsieur Théopoulos. Je ne veux pas qu'on me dérange. Excusez-moi, c'est urgent. C'est Maïdani. Je vous présente monsieur Georges Hubert, mon secrétaire particulier. Enchanté, enchanté. Allô? Je vous ai déjà dit de... Comment? Ah. Oui. J'ai pourtant donné des ordres précis. Pourquoi ne les a-t-on pas respectés? Comment?
Comment ça, ce n'était pas possible? Vous n'êtes tous décidément qu'un ramassis de crétins. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Monsieur Fraser m'a tout raconté. Tu ne te ressens plus de ton accident, ma chérie? Encore un peu étourdi. Sois donc un peu plus prudente à l'avenir. Hein? Tu sais que je n'aimerais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Oh, je le sais, papa. Et la voiture? À la ferraille. Ça ne fait rien. J'en verrai une plus belle encore. Prinzi, notre hôte me semble malheureusement décidé à nous quitter. J'ai vainement essayé de le retenir à dîner, mais je vais te demander de lui faire les honneurs de la maison. J'ai quelques affaires assez pressantes à régler. Au revoir, cher monsieur Fraser, et encore merci. Vous serez toujours le bienvenu. Ça a bien marché. Comme sur des roulettes. Je vais même avoir une voiture neuve. Et on dit que seules les bonnes actions reçoivent récompense. Oui, c'est vraiment une demeure magnifique. Le personnel domestique est trié sur le volet. C'est une des passions de ce vieux barbon. Il aime à s'entourer de jeunes et jolies femmes. C'est le paradis terrestre. Ne prononcez pas ce nom ici. Ah oui, j'avais déjà oublié que vous aviez un père à la mode antique. Il est pourtant en relation avec Mélanie. C'est son fournisseur de chair fraîche. Il faut bien renouveler de temps en temps le cheptel. Bonjour. Professeur? C'est un ami de votre père? Oui, mais d'un tout autre genre. C'est le professeur Gottlieb, un grand savant qui dirige l'hôpital de mon père. Son hôpital? Ma mère est morte d'un cancer. Il a fondé ici, à Istanbul, un grand hôpital pour lutter contre ce terrible mal. Votre père est un philanthrope, à ce que je vois. Un philanthrope. Tu y es encore allé, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es qu'une petite garce, voilà ce que tu es. Je t'avais pourtant défendu d'y retourner, mais mademoiselle ne va en faire qu'à sa tête. Et tu m'as envoyé ce gigolo me raconter son histoire à dormir debout. Non, non, ce n'est pas vrai. Ça suffit, ne me prends pas pour un idiot. J'ai été trop indulgent envers toi. Je vais te couper les vivres. Je veux te voir te traîner en pleurant à mes pieds pour implorer ma pitié. Tiens, regarde ce que j'en fais de ta drogue. Non, non, fais pas ça. Je t'obéirai, je ferai tout ce que tu voudras. Non, 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 papa. Non, ne m'en prive pas, je t'en supplie. Non. Tu resteras ici, tu ne sortiras plus. Non, j'obéirai, je ferai ce que tu voudras. Je ne peux pas vivre sans ça, tu le sais. Non. Non. Non, je t'en supplie, ne m'enferme pas. Tu feras ce que je te dirai. Arrêtez-moi ici. Et attendez. Faites attention. Allez-y doucement. Elle saigne des oreilles. C'est sûrement une fracture du crâne. Elle a dû être tuée sur le coup.
vu? J'ai eu vite fait. Elle est morte. Elle s'est fait écraser par un camion. Ça peut dire que vous avez été identifié par ces messieurs. Oui, ça n'a pas traîné. La piste aboutit dans un cul-de-sac. Et pour Shelby? Je n'en ai aucune trace. Il ne nous reste plus qu'à surveiller de près le nommé Maïdani et son paradis terrestre. C'est beaucoup trop dangereux, ils savent qui vous êtes. On le sait faire aider. C'est une fille qui connaît son affaire. Non, je m'en chargerai moi-même. Prenez contact avec le centre aussitôt que possible. Demandez des renseignements détaillés sur Théopoulos. Qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans? Eh bien, je crois que c'est lui, le vieux de la montagne. Je l'ai vu assis sur son trône et couvert de joyaux. Alors, tu vois, tu serais capable d'en faire autant? Je n'ai pas le temps. Oh, pas le temps, voyez-vous cela, mais c'est une réponse à faire à une jolie femme. Lâchez-moi. Allez-y, allez-y. Sale brute, vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Mais lâchez-moi! Lâchez-moi, lâchez-moi! Voyons. Où est-ce que vous allez? On n'a pas le droit d'entrer ici. Vous entendez ce que je vous dis? Descendez tout de suite! Allez-vous-en et que je ne pourvoie pas, ou j'appelle le patron. Vous avez compris? Ne bougez pas. Pas de bêtises, hein? Oh. Et voilà. On ferait bien mieux de le liquider tout de suite. Tu connais les ordres aussi bien que moi, il me semble. Il faut que ça ait l'air d'un accident. On le précipitera du pont avec la voiture.
été exposé aux radiations des rayons gamma. Une mort affreuse. Comme si la malheureuse fille s'était trouvée à une très faible distance d'une forte explosion atomique. Comment s'y sont-ils pris? C'est ce que je me demande. Mais il y a dans cette ville quelqu'un qui manie l'uranium avec une trop grande désinvolture. Ils l'ont tuée pour qu'elle se taise. Une autre vie sacrifiée. Pourtant, il y a une chose qui m'intrigue. Oui? Oui. Shelby a été irradié lui aussi, et pourtant il vit. Non, écoutez, je suis persuadé que les radiations qui leur servent à tuer leur servent aussi à guérir. Je vous suis pas. Vous savez sans doute que Théopoulos a financé un hôpital destiné à lutter contre le cancer. Ah oui, tout le monde sait ça. Et celui qu'il dirige est le professeur Gottlieb, un ancien médecin nazi d'un camp d'extermination. Mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Oh, il était jugé comme criminel de guerre. Il s'était servi d'êtres humains comme sujet d'expérience à Auschwitz. Des centaines, sinon des milliers de prisonniers ont été sacrifiés pour les besoins de ses prétendues recherches. Et il avait acquis petit à petit auprès de ses confrères la réputation d'être une sorte de précurseur dans le traitement par la radioactivité. Oh, et vous croyez que... Oui. C'est pourquoi il va falloir absolument retrouver Shelby et le récupérer avant qu'il ne soit malheureusement trop tard. Bien. Refermez la bouche. Le produit injecté va provoquer comme une sorte de tumeur à la base de la langue, qui devrait présenter l'aspect d'un cancer du fumeur. Combien de temps ça durera? Eh bien, dans votre cas, le liquide que je vous ai injecté devrait se résorber dans un délai de 3 ou 4 jours au maximum. Ça devrait suffire. J'ignore dans quel but vous êtes venu me trouver, monsieur Fraser. Tout cela n'est pas très légal. Mais je ne pouvais pas refuser ce service à mon ami Tebelen. J'espère que je peux compter sur votre discrétion. Je vous remets, ainsi que vous l'avez demandé, une radiographie d'un cas typique et récent d'un cancer du fumeur, monsieur Fraser. Ce tube contient un prélèvement de cellules cancéreuses. Elle baigne dans un sérum physiologique et devrait pouvoir se conserver 5 ou 6 heures. Très bien, je vous remercie. Dans votre intérêt, il faut arrêter de fumer. Pour quelle raison? Vous n'ignorez pas que le tabac est un poison insidieux. Voulez-vous me dire depuis quand vous avez remarqué cette sorte d'épaississement à la base de la langue? Bon, je ne sais pas au juste, 2 ou 3 mois peut-être. Au début, je n'y attachais aucune importance. Ensuite, j'ai éprouvé certaines difficultés pour déglutir. Plutôt le matin ou bien le soir? Le soir. On m'a prescrit des antibiotiques, mais en arrivant à Istanbul, les choses ont empiré. Nous allons procéder à un examen. Dans votre intérêt, il faut que vous restiez ici à l'hôpital en observation. Cela vous est possible? S'il le faut. Je vais téléphoner à l'hôtel et les prier de m'apporter... Ah non, donnez-moi cela, je vous prie. À partir de maintenant, vous ne devez plus fumer. Vous avez bien compris? D'accord. Je vais vous confier à l'un de mes assistants. Il fera l'analyse du prélèvement. Où est-ce que vous en êtes? Bien, nous avons terminé les mesures sur le modèle réduit. Oh, tant mieux, alors je peux annoncer au vieux que tout est prêt. Il n'est pas très patient en ce moment. Qu'il dites-vous? Je commençais à étouffer entre ces 4 murs. Shelby. Non, vous allez pouvoir sortir maintenant et aller vous distraire au paradis terrestre. Le bateau lève l'ancre le 21. Eh bien, voilà ce que j'appelle une excellente nouvelle. Je commençais à désespérer de voir le jour. La porte est ouverte. Bon, c'est encore une de ces imbéciles d'infirmières qui aura oublié de la fermer. Vous avez demandé à me voir, monsieur Fraser? En effet, professeur. Je voudrais savoir exactement à quoi m'en tenir. Mais c'est tout à fait normal, vous avez droit à une explication. Est-ce que mon cas est si grave que ça? Mais non, soyez tranquille. Puisque vous êtes là, j'ai bien envie de vous examiner à fond. Tenez, déshabillez-vous. Non, dans la pièce à côté. Par ici. Déshabillez-vous. Allongez-vous, je vous prie.
excellente mise en scène, mais un véritable savant n'est pas si facile à tromper. Laissez-moi d'abord vous dire que vous jouissez d'une excellente santé, monsieur Fraser. Pourquoi êtes-vous venu fourrer votre nez dans mon hôpital? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Répondez. Shelby. Ne craignez rien, il se porte bien. Il vivra sûrement plus longtemps que quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce que vous avez demandé à Shelby en échange de sa vie? Vous payeriez très cher pour que je vous le dise. Seulement, je préfère vous laisser mourir sans satisfaire votre curiosité. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour me tuer? Je ne vois pas quel besoin il y a de gaspiller une vie humaine. Vous me serez au contraire très utile pour réaliser mes expériences. L'idée de rendre service à la science devrait vous réjouir. Ce tube contient de l'uranium-235. Il suffit d'une exposition de 20 secondes pour que la moelle osseuse productrice de globules rouges soit totalement détruite. Qu'est-ce que vous avez là? Un compteur GG. Vous êtes vraiment bien outillé. En effet, ma montre contient un compteur GGR miniaturisé au fond du boîtier. C'est presque incroyable. Vous autres Américains, vous êtes encore plus forts que les Japonais sur ce chapitre. Malheureusement pour vous, vos cervelles, elles aussi, sont miniaturisées. Et vous en êtes un excellent exemple. De toute façon, vos gadgets ne vous serviront à rien. À présent, si vous le voulez bien, nous allons passer aux choses sérieuses. Professeur, qu'y se passe-t-il? S'il vous plaît, enfoncez la porte. Il est arrivé quelque chose au professeur. Vite! Fraser! Montez, vous allez vous faire repérer. Alors, vous avez retrouvé Shelby? Oui, vous êtes chasseur? Est-ce que vous savez comment on chasse le lapin de Garenne? On allume un cordon à l'une des gueules du terrier, ensuite on attend tranquillement à l'autre. Et quand le lapin sort, on l'assomme. C'est lui, il faut le prendre en chasse. D'accord. Non, ne les serrez pas de trop près. Suivez-les d'assez loin. Allez-y, accélérez à fond. Il ne faudra pas qu'il nous échappe. On peut s'emparer de lui si vous voulez. Non. Shelby est un petit poisson, il peut nous ramener une plus grosse pièce. Théopoulos? Le vieux de la montagne.
passer. Comme ça. Est-ce que vous venez de vous lever ou bien est-ce que vous allez vous coucher? C'est la toute dernière mode masculine qui vient d'Angleterre. On vous a dit que vous êtes terriblement compromettant. Et votre réputation peut en subir le contre-coup. Oh. Alors, je suis venue 10 fois et chaque fois vous n'étiez pas là. Je voulais vous présenter mes excuses. Je peux? À quel propos des excuses? À propos de l'autre soir chez Maïdani. Mon père a chargé son mouchard de secrétaire de me surveiller et il ne me lâche pas d'une semelle. La veille, j'avais donné rendez-vous à quelqu'un et je ne savais pas très bien comment m'en libérer. Quand je vous ai vu, j'ai pensé tout de suite que vous pourriez m'aider. Je me suis arrangée pour provoquer une bagarre avec Hubert et j'ai filé. Bravo, votre plan, bien qu'improvisé, a parfaitement réussi. Sauf pour la malheureuse Haïdé. Comment? Oh, rien. Je suis pardonnée. Mais bien sûr, oui. Et si vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas. Oh, j'ai une idée. Allons faire un tour sur le bord de mer. Je connais un petit coin merveilleux et très tranquille. Pourquoi pas? Mais laissez-moi au moins le temps d'aller me changer. Oh, n'oubliez pas d'emporter un maillot de bain, surtout. Vous venez? C'est ça, le petit coin merveilleux en question? C'est très romantique, vous ne trouvez pas? Le port, ce vieux chalutier qui est encore habitable. Vous allez voir. C'est sans doute le vaisseau amiral de la flotte Théopoulos. Non, papa n'est pas au courant, venez. C'est là que je viens me réfugier en secret quand j'ai le cafard. Ça vous plaît? Je l'ai rangé toute seule, sans l'aide de personne. Ah, c'est charmant. Tenez, servez-vous quelque chose. Je reviens tout de suite. Viene a cercare te. Chiudi gli occhi per non andartene. Ma non ti aiuterà a nasconderti. L'alba viene a cercare te. Se tu vai ci sarà un perché. Dal momento che non puoi dirmelo, tanto vale nemmeno chiederlo. L'alba viene a cercare Il t'en a fallu du temps pour comprendre. Tu es de ces hommes qui adorent se faire prier. Écoute, chérie, pourquoi ne resterais-tu pas à Istanbul? Tu devrais pourtant t'y plaire. Il faut que je rentre chez moi. Les vacances sont bientôt terminées. Je te trouverai une situation. Et quelque chose qui te laisserait quand même un peu de liberté. Et puis je me moque de ce que mon père dira. Oh, ça va, je t'en prie. Ne me prends pas pour un idiot. Cette histoire de beau-père. Tu crois que je n'ai pas compris?
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sa maîtresse et que c'est lui qui te fournit la morphine. Avoue que c'est la vérité. Oh, je te prie de te taire, est-ce que tu deviens fou? Théopoulos avait épousé ma mère et tu le sais. Oui, je le sais. Seulement aujourd'hui, il couche avec la fille. Et toi, tu restes avec lui parce qu'il est riche. Ce pauvre. Il aime la chair fraîche, c'est toi qui le dis. Il a de l'argent. Alors ça remplace tout ce qui lui manque. Mais au fond, ce n'est peut-être pas de ta faute. Dis-moi, quand tu lui as cédé pour la première fois, quel âge avais-tu? Allez, dis-le-moi. Quel âge avais-tu? 14 ans. Ma mère était morte depuis un mois. C'est lui qui t'a ordonné de venir me trouver et tu lui as tout de suite obéi, naturellement. Si tu avais refusé de lui obéir, il t'aurait laissé sans drogue. Et sans morphine, tu ne peux pas vivre. Mais tais-toi! Tais-toi, et va-t'en, je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux savoir s'il t'a donné l'ordre de m'attirer dans ce piège. Va-t'en! Excusez-moi si je vous dérange. Ce n'est pas gentil, ça, de faire pleurer les femmes. Suivez-nous, cher ami. Bravo, vous comprenez la situation, vous. Avancez. Et je vous conseille de ne pas faire de bêtises.
revoir, mon trésor. Je vais enfin satisfaire votre curiosité. Le Shannon est arrivé à Port Saïd et demain soir à 5 heures, il empruntera le canal en direction de Suez. Mais jamais il ne l'atteindra, parce que son réacteur nucléaire, orgueil de la technique américaine, sautera dans un immense feu d'artifice, œuvre de votre ami Shelby. La zone du canal restera impraticable pendant au moins 2 ans, à cause des radiations gamma extrêmement dangereuses. J'aurai réalisé là un des coups les plus géniaux et les mieux préparés de l'histoire, et qui fera de moi l'homme à la fois et le plus riche et le plus puissant du monde. Il m'a fallu 1 an pour le mettre au point. Il va me rapporter $1 milliard. L'appât du gain vous rend fou. Un malade et un vicieux. Voilà ce que vous êtes, Théopoulos. Contaminer le canal ne serait qu'un crime inutile. Êtes-vous tellement privé d'imagination? Je vais vous rappeler certains événements historiques récents. Il y a quelques années, le colonel Nasser décidait brusquement de nationaliser le canal. La France et l'Angleterre parachutèrent des troupes sur Port Saïd et Nasser bloqua le canal en y coulant à l'embouchure 16 embarcations remplies de ciment. Résultat, le canal demeura impraticable pendant 3 mois et les bateaux durent faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. Grâce à l'explosion du Shannon, le canal sera bloqué pendant 2 ans. L'idée est bonne, mais qu'est-ce qui va y gagner? C'est moi qui y gagnerai. Les pétroliers seront obligés de faire le tour par l'Afrique. Le prix du fret montera d'autant et Théopoulos gagnera des milliards. Et pour atteindre votre but, vous avez enlevé les 2 ingénieurs. Fulton et Shelby avaient travaillé à la construction du Shannon. Je les ai enlevés après leur accident et je leur ai offert de les sauver en échange de leur collaboration. Mais Fulton a eu des scrupules et au cours d'une crise de conscience a cherché à s'enfuir. Shelby, lui, ne trahira pas. Votre projet ne réussira pas. Le canal est trop bien surveillé. Regardez, voici Port Saïd et voici le convoi en formation. Le Shannon fermera la marche. Le pilote montera à bord. Le navire se mettra en route. Et 3 heures plus tard, il sera au milieu du lac Amari. À ce moment-là, le réacteur aura atteint la phase critique. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y aura des milliers de victimes. C'est un risque malheureusement inévitable. Vous, monsieur Fraser, sauterez avec le Shannon. Je n'ai pu refuser cette grâce à Shelby qui, à l'heure actuelle, vous en veut, peut-on dire, à mort. N'oubliez pas qu'en tuant Gottlieb, vous avez enlevé à Shelby tout espoir de survivre à l'irradiation. Bien, Prinzi, il faut te préparer. Allons, dépêche-toi, veux-tu? Bah. Prinzi et moi aurons le plaisir de vous conduire à bord du Shannon. Quoique bref, votre séjour sera agréable. Va.
faites là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes muet? Répondez et surtout faites bien attention à ce que vous dites si vous tenez à votre peau. Répondez, je vous dis. Surveillez-le bien, vous autres. Je descends aux machines. Allô, ici le Chanal. Rentrez tous! Rentrez chez vous! Allô? Restez-y! Faites-moi rentrer tout le monde dans les cabines. Alors, vous avez entendu? Rentrez dans vos cabines! Allons, pressons! Shelby, c'est moi, George. Vous vous souvenez de moi? Je me souviens parfaitement de San Diego. George. Rejoignez les autres et avertissez-moi dès l'arrivée de Théopoulos. Bon, d'accord. Tu vas t'y reconnaître là-dedans, Shelby? Le contraire serait étonnant. C'est moi qui l'ai construite. Dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Un serpent!
Rizzi, regarde s'ils ont fait le plein des réservoirs. L'exactitude et la politesse des rois. Surveillez l'échelle, je monte sur la dunette. Reprenez la barre, vite! Allô, allô, Suez, allô, le Shannon a été attaqué, donnez l'alerte immédiatement! Entrez là. Écoutez bien. Théopoulos est mort. L'alerte a été donnée à la marine de guerre. Votre action a échoué. Vous n'avez plus aucune chance de vous échapper. Aussi, je vous conseille de vous constituer prisonnier. J'arrive. Shelby, écoutez. Shelby, il vaudrait mieux nous rendre. La partie est perdue. Je le sais. Oh. Shelby, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. Shelby, il faut stopper le réacteur. Vous arrivez un peu trop tard, Fraser. Il vient d'entrer depuis 1 minute dans la phase critique. Nous allons bientôt tous sauter. Il est devenu complètement fou. Empêchez-le. Empêchez-le. Stoppez le réacteur. Shelby, vous m'entendez? Je vous en supplie, arrêtez. Il faut stopper le réacteur. Il ne me reste plus que quelques jours à vivre, Fraser. Par votre faute. Vous ne voudriez tout de même pas que je parte tout seul. Nous ferons le grand voyage ensemble. Tous ensemble. Jusqu'à l'enfer. Je vais trouver un moyen. Ne craignez rien.
Shelby, écoutez-moi. Je n'ai plus d'armes. Renoncez à votre projet, je vous en prie. Vous n'oserez pas commettre un pareil massacre sur les innocents. Si vous voulez vous venger, alors tuez-moi. Mais arrêtez ce réacteur. Regardez ça, Fraser. Regardez ça. Avant peu, le réacteur aura atteint la phase incontrôlable. Et il va en jaillir un splendide feu d'artifice en votre honneur. Et maintenant, un conseil. Ne faites pas un geste, Fraser. Non, vous ne ferez pas une chose pareille. Vous voyez, je vous ai blessé seulement. Je veux que vous attendiez auprès de moi en ma compagnie la mort qui s'approche doucement, seconde par seconde. Les mains en l'air! Jetez votre arme. Allons, obéissez. Et vous allez faire ce que je dis. Ou bien je vous abats comme un chien que vous êtes. Mais bien sûr. Espoir. Oh, je ne m'étais pas rendu compte que Théopoulos était devenu fou, je te le jure. Écoute-moi, chérie. Je préférerais mourir que de vivre sans toi. Je t'aime. Allô, le Shannon. Ici le porte-avions Fulbright. Aide-moi. Allô, le Shannon. Il faut répondre. Nous venons à votre secours. Suivez nos instructions à la lettre. Que tous les passagers restent dans leur cabine. Shannon, répondez. Le Fulbright va pouvoir nous aider à stopper le réacteur. Allô, le Fulbright, ici le Shannon, répondez. Répondez, Shannon. C'est débranché. Écoute bien, Pretty. Tu vas courir jusqu'à la radio. Tu verras un fil débranché à terre. Il faut trouver le moyen de relier ce micro à l'émetteur et ensuite tu baisseras la clé où est écrit le mot antenne. Tu ne vas pas rester tout seul. Fais ce que je te dis. Allô, le Shannon. Restez à l'écoute. Une escadrille d'hélicoptères se dirige vers vous. Essayez de répondre, Shannon. Nous sommes à l'écoute sur toutes les fréquences. Je répète, nous sommes à l'écoute sur toutes les fréquences. Allô, le Fulbright. Ici le Shannon. C'est Fraser, agent des services spéciaux, qui vous répond. Ici le Fulbright. Bien reçu. Allô, les pirates ont poussé jusqu'à la phase critique le réacteur atomique. Je vous passe immédiatement le technicien compétent. Allô, Fraser, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Nous pouvons sauter à tout instant. Il faut stopper le réacteur. Donnez-moi les instructions. À vous. Faites très attention à ce que je vous dis, Fraser. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de connaître le chiffre indiqué sur le panneau numéro 5. Le voyant donne le nombre 660. La pression du régulateur sur le panneau numéro 1. Environ 87. Oh, c'est une catastrophe. Coupez les interrupteurs numéro 5 et 8 du panneau 2 et la pression devrait redescendre jusqu'à 40. L'indice est descendu, professeur. Le régulateur, lui, n'a pas bougé. Il faut qu'il baisse.
Quand l'indice de réaction sera à 200, branchez le contrôle sur le 2. Ça y est, il est à 200. Dès que l'indice de réaction sera retombé aux environs de 0, enclenchez le contrôle automatique. Abaissez l'interrupteur général, à votre droite. J'espère que nous arriverons à temps. Emmenez-le et donnez-lui les premiers soins. Beau travail, monsieur Fraser. J'espère que vos blessures ne sont pas trop graves. Pas trop, je vous remercie. Occupez-vous de la jeune fille. Le Fulbright n'est pas loin. On va vous y emmener en hélicoptère. Quant à la jeune fille, soyez tranquille. Elle est en état d'arrestation. Je vais vous charger de sa surveillance. Je suis certain qu'elle sera bien gardée. cercare te. Chiudi gli occhi per non andartene, ma non ti aiuterà a nasconderti. L'alba viene a cercare te. Se tu vai, ci sarà un perché. Dal momento che non puoi dirmelo, tanto vale nemmeno chiederò. L'alba viene a cercare te. Vai se vuoi, anche se te ne vai, chi può togliermi mai quel che ho avuto da te? L'alba viene a cercare te. Dopo i sogni che si allontanano,